et environ. En santé, 43 lauréats au concours d'agrégation du CAMES en médecine, pharmacie, odontologie, dont 26% de femmes. Le Sénégal a raflé la mise des majors à l'occasion de cet examen universitaire très sélectif tenu cette année au Gabon. À leur retour au Sénégal, les récipiendaires ont été invités à la traditionnelle cérémonie de remise de toge au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Reportage Ibrahima Togola et Lamine Touré. Ils sont revenus au Lamé, au Bercail. Ces lauréats du 19e concours d'agrégation du CAMES étaient en compétition universitaire au Gabon pour accéder à la légitimité des pairs en médecine, pharmacie et odontologie. Les Djamba, fils du Sénégal que nous sommes, avons été auréolés de succès en dominant ce 19e concours, car étant major dans la plupart des jurys et remportant la palme du major des majors, le prix Andergoisé. Nous avons une université, une faculté de médecine qui date de l'époque du président Senghor. Il faut rappeler que le président Félix Houphouët-Boigny a été formé ici comme médecin. Et donc ce leadership du Sénégal dans le domaine de la santé n'est plus à démontrer aujourd'hui. Le challenge, c'est de maintenir dans la durée, rester toujours leader. Ces lauréats sont la première promotion post-centenaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ainsi, par le travail et la persévérance, avec l'œil bienveillant des maîtres, vous avez acquis la compétence scientifique et technique, c'est-à-dire le savoir et le savoir-faire, l'humanisme, c'est-à-dire le savoir-être, autrement dit, l'excellence professionnelle du médecin. Cette fête a lieu dans un contexte universitaire particulier, marqué par la ferme détermination du ministère à traduire en actes concrets la volonté de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Cette volonté consiste à donner un nouvel élan au développement de l'enseignement supérieur et de la recherche au niveau de notre pays. Cette consécration du Sénégal au CAMES intervient dans un contexte où les attentes en soins de santé sont nombreuses. Vous êtes venus à bout des épreuves qui vous attendaient, exigeant des vertus inébranlables pour parcourir les dédales d'un labyrinthe qui vous ont fait accéder à terme à l'éclat de la lumière des sciences, à une meilleure maîtrise de votre art, un praticien respecté, confirmé et capable d'apporter des réponses pertinentes aux questions lancinantes de santé et de développement auxquelles sont confrontées nos communautés. En enfilant leur toge, ces professeurs n'ont qu'une idée en tête, servir leur pays. À ce titre, ils ont vivement remercié les autorités de l'UCAD et le ministre de l'Enseignement supérieur pour leur soutien, un soutien fructueux, car au-delà des 43 lauréats, le major des majors du CAMES de cette édition est bien un Sénégalais. Santé toujours, l'anémie touche de nombreux élèves et limite leur performance scolaire. Pour juguler cette menace, une campagne de supplémentation en fer et en acide folique est en cours. Elle concerne les écoles de 7 régions. Pourtant, la consommation de certains produits locaux permet d'éviter ces carences. La campagne a été officiellement lancée à Guédiawaye, nous dit Oumar Diaw. D'innombrables élèves hors des classes, des enseignants et des personnels administratifs, tous autour du slogan de cette campagne de supplémentation en fer et en acide folique. L'objectif de ce programme et du ministère de l'Éducation nationale, c'est à travers cette supplémentation, à travers la prévention de l'anémie, c'est vraiment améliorer la qualité des apprentissages, empêcher les enfants qui abandonnent très tôt les écoles. Au fait, comment faut-il comprendre cet état sanitaire qu'est l'anémie? L'anémie est un trouble caractérisé par un nombre anormalement faible de globules rouges dans le sang. Les conséquences de l'anémie sur la croissance et le développement cognitif de l'enfant sont multiples. Lutter contre, c'est combattre l'absentéisme. Nous avons des élèves qui vont régulièrement à l'infirmerie parce que très probablement, ils n'ont même pas pu avoir le petit déjeuner avant de venir à l'école. Dans la population scolaire, de nombreux élèves traînent une carence en fer et en acide folique. 55% des enfants d'âge scolaire au Sénégal sont anémiés. Plus de 40%, ça devient un problème de santé publique. Des produits locaux accessibles permettent pourtant d'éviter ces situations. On a l'exemple de beaucoup
d'aliments qui sont riches en fer, mais aussi d'autres aliments qui sont riches en nutriments que l'on peut utiliser dans notre alimentation pour avoir une santé de fer. Une santé de fer passe par du fer en quantité suffisante dans l'organisme. C'est le but de la supplémentation, mais au-delà, l'éducation nutritionnelle est au programme. Couplé à cette supplémentation également, nous avons un vaste programme pour l'éducation et l'information pour la santé. La campagne se déroule dans 7 régions, dont Thiès, Dakar, Saint-Louis, Kaolack. Un accent tout particulier est accordé aux filles qui, à un moment de leur vie, perdent mensuellement et naturellement du sang. Cette information en bref, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, sera l'invité de l'émission Point de vue demain dimanche. Il reviendra sur les questions de liberté à la lumière de la manifestation avortée contre le réajustement du prix de l'électricité. Le dialogue politique et les questions de sécurité publique seront également abordées. Ce sera à partir de 14h sur la RTS. 4,2 choses sur 7, c'est le score qui ressort de l'indice de pérennisation 2018 des organisations de la société civile. Un score jugé moins par ces organisations qui ont été évaluées suivant divers critères. Il s'agit pour le CONGAD qui a produit le rapport de se pencher sur les défis liés à la survie des organisations de la société civile. Le rapport a été décrypté devant la presse. Aramdao compte-rendu. C'est la 5e fois que les organisations de la société civile se livrent à cet exercice de notation. Il se base sur 7 critères qui renseignent sur la pérennisation des activités des OSC. De ces critères, le contexte juridique, la capacité organisationnelle, la viabilité financière, le plaidoyer ou encore l'image publique. Cela suppose qu'à chaque fois, à chaque année, nous devrions nous asseoir, réfléchir ensemble avec des acteurs expérimentés en matière de gestion de société civile pour voir si est-ce que nous survivrons le lendemain ou bien l'année suivante ou si nous ne survivrons pas. Donc l'enjeu ici, c'est de pouvoir, au regard des mutations extrêmement complexes qui se déroulent au sein de cette société sénégalaise, que ce soit dans l'animation de la vie institutionnelle, que ce soit dans l'animation de la vie opérationnelle, de voir si est-ce que vraiment nous pouvons poursuivre notre mission dans des conditions optimales de travail. Elles se sont ainsi jaugées et le résultat est jugé moyen, 4,2 sur 7. Ici, la performance, c'est se rapprocher de 1. Quand on est à 4,2, ça suppose quelque part qu'on n'est pas trop mauvais, mais aussi qu'on n'est pas trop bon. Et justement, ça suppose quelque part que la notation n'a pas été subjective d'abord, ça c'est un élément. Le deuxième élément, ça suppose que nous avons énormément d'efforts à accomplir. C'est des phénomènes sociaux, ils sont très complexes au regard aussi de la vie, de l'environnement juridico-politique de notre pays. Donc quand on est à une moyenne de 4,2, ça suppose quelque part que nous devons nous remobiliser davantage afin de pouvoir mieux prêter service. Les efforts sont attendus d'elles-mêmes d'abord et de l'amélioration du cadre juridique. Les OSC ont néanmoins connu des progrès dans la prestation de services, le plaidoyer et l'image publique. Le financement reste un défi, car provenant pour l'essentiel de bailleurs étrangers. Célébration ce samedi de la journée des tirailleurs sénégalais. Le thème de cette édition portait sur le paradoxe des statuts juridiques des combattants africains de la Grande Guerre. La cérémonie officielle a été présidée par le ministre des Forces armées. Compte rendu Salou Sek. C'est le premier acte d'une journée de célébration. Le dépôt de gerbes de fleurs au cimetière de Thiaroye. Un vibrant hommage a été rendu aux tirailleurs sénégalais. Ce devoir de mémoire constitue, sous l'impulsion de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, chef suprême des armées, un moment de grande communion de toute la nation sénégalaise pour rendre hommage aux tirailleurs sénégalais, ces grands hommes qui demeurent à jamais dans notre mémoire collective, dont l'œuvre restera impérissable. Ils ont toujours répondu présent à l'appel du devoir, avec une dignité,
une foi et une abnégation qui ne se sont jamais démentis. Et que Spaïs et tirailleurs sénégalais ont laissé sur tous les champs de bataille où l'homme africain a posé sa marque. Les tirailleurs sénégalais ont contribué à l'avènement de la libération de la France. Pour cette édition, 2 d'entre eux qui portaient le même nom, Abdoulaye Ndiaye, sont à l'honneur. Ils ont eu un parcours élogieux dans cette grande guerre et il est de notre devoir et de notre responsabilité de les célébrer, de les magnifier pour que les populations se souviennent toujours d'eux et s'inspirent de leurs actions. La célébration de la journée du tirailleur sénégalais est consacrée par le calendrier républicain. Pour cette année, les autorités civiles et militaires se sont mobilisées pour encore témoigner leur reconnaissance à ces valeureux fils du pays. Léopold Sédar Senghor, actualité d'une pensée multidimensionnelle. C'est le thème qui a été développé cet après-midi à la maison du Parti socialiste. Un colloque qui entre dans le cadre de la commémoration de la 18e année du rappel à Dieu du président poète. Pour l'occasion, différentes communications ont été présentées, nous dit Ibrahim Ndonga. Je tâche de faire mon métier d'homme politique avec conscience. Les 2 tiers de mon temps sont employés si vous voulez, à l'étude de problèmes, de dossiers économiques et sociaux. Mais au fond de moi-même, le métier d'homme politique, c'est une corvée. Une voix captivante qui continue d'éveiller les consciences. 18 ans après sa disparition, le fils de Diogoye et de Gnilane est toujours une source d'inspiration pour ses héritiers. En ce jour de commémoration de son rappel à Dieu, sa vie et son œuvre ont été revisitées. L'actualité de la pensée multidimensionnelle du président Senghor est revisitée aujourd'hui à travers la loupe, mais à travers également la place que la femme y occupe, ainsi que la construction de l'état de droit. Sa supersensibilité lui conférait une dimension qui l'élevait au-dessus du commun, une clairvoyance que la marche de l'histoire